l'autorité. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Je dirais même un book haul de la honte vu que j'ai, je crois, 15 livres à vous présenter. Mais pour ma défense... Oula. Pour ma défense, tu veux bien partir s'il te plaît? Non? Tu veux pas? Donc pour ma défense, j'ai eu des sous d'anniversaire très en retard de personnes de ma famille que je n'avais pas eu depuis très longtemps. Donc je me suis fait plaisir. N'est-ce pas mon sushi? Oui. Donc on va commencer tout de suite. D'ailleurs je vais commencer directement par vous présenter ce que je me suis acheté avec ces sous d'anniversaire. Donc tout d'abord un livre qui n'est absolument pas de la fiction. C'est le grand guide de l'aromathérapie et des soins beauté naturelle. Donc qui est un livre Aromazone écrit par Aude Maillard et Aromazone aux éditions J'ai lu. Voilà, qui est une énorme briquette et qui coûte seulement 14,90 €, donc j'étais assez contente de ça. Donc en fait on se retrouve avec 3 parties dedans comme vous pouvez le voir là. Donc la première partie est sur les huiles essentielles, les huiles végétales. Je vais pas y arriver en fait. Aïe, vas-y plante tes dents dans mon doigt, t'as raison. Donc les huiles essentielles, les huiles végétales, les poudres de plantes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les hydrolats, les beurres végétaux, voilà. Vraiment tout un tas de matières premières qui sont répertoriées avec à chaque fois, voilà, on va prendre par exemple l'huile essentielle de Palmarosa, donc qui se trouve juste là. Donc on a un petit dessin de la plante, on a le nom botanique, synonyme, famille botanique, blablabla, enfin tout à fait, origine, odeur, voilà. Ensuite on a une partie sur tout ce que c'est bon en santé, les utilisations en santé, les propriétés en beauté et en bien-être avec les utilisations, des conseils, est-ce qu'on peut l'avaler, est-ce qu'on peut se le mettre sur la peau, le diffuser, le mettre en bain, le cuisiner, enfin voilà. C'est vraiment génial. La deuxième partie est vraiment une partie aromathérapie, donc il y a tout un tas de problèmes de santé, donc par exemple dépendance, mycose, ménopause, problèmes cutanés, brûlures, coupures, etc. Et à chaque fois il y a tout un tas de quelles huiles essentielles utiliser ou quelle synergie d'huile utiliser. Et la dernière partie ce sont vraiment des recettes naturelles avec des produits, voilà, avec des huiles essentielles, des hydrolats, des poudres de plantes, voilà, tout ça. Donc c'est vraiment un super bouquin puisque, oui je vous ai pas dit mais je me suis pris ce livre parce que comme ça m'arrive assez souvent à cette période de l'année, j'ai envie de me mettre au naturel. Donc ça m'était arrivé l'année dernière, ça n'avait pas duré très longtemps. Ça m'était arrivé il y a 4 ans aussi je crois, enfin 4 ans c'était pas totalement naturel mais je voulais arrêter les silicones et tout, enfin voilà bref. Mais là je sens que c'est la bonne en fait, vous voyez, je le sens que je suis beaucoup plus motivée, que ça m'intéresse beaucoup plus. C'est d'ailleurs pour ça que là vous me voyez depuis quelques temps, je ne me lisse plus les cheveux. Là ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas fait de coloration chimique et je vais laisser un petit peu mes cheveux comme ça et je ferai sûrement des colorations végétales dans le futur. Voilà, on verra. Mais voilà, là je sens que c'est la bonne. Je me suis pris ensuite Le Seigneur Démon de Sabrina Jarema aux éditions J'ai lu. Donc qui est un livre, une romance historique sur des vikings, voilà. Donc j'avais lu le tome 1, je crois que c'était en février, qui s'appelait Le Seigneur des Runes, que j'avais moyennement aimé, voilà. Là je ne sais pas, je sais même pas, j'ai pas lu le résumé, enfin c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je sais que j'ai envie de le lire puisqu'il n'y a pas énormément de romances historiques autant des vikings, et vu que c'est quelque chose qui me plaît énormément, je vais me lancer dedans sans trop savoir de quoi ça parle. Je sais juste que c'est pas une suite quoi, je crois qu'il y a 3 tomes en tout, en VO, et ils sont tous indépendants. Je me suis pris ensuite un Virginie Grimaldi, donc c'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Donc il est en poche cette fois, donc c'est le livre aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre je l'avais repéré quand il était sorti en grand format l'année dernière, mais j'avais pas, à l'époque je lisais beaucoup moins et j'avais pas envie de mettre 20 € quoi dans un livre. Enfin c'était quasiment 20 € ouais. Du coup je m'étais dit que j'attendrais qu'il sorte en poche. Donc voilà, je l'ai pris. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, j'en ai parlé sur Instagram, mais j'ai lu son dernier, celui qui est sorti justement en grand. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je l'ai lu
il y a 1 ou 2 semaines, je ne sais plus exactement. Et bon, j'en parlerai plus en détail en update lecture, mais c'est au-delà du coup de cœur, ce livre, j'ai vraiment adoré. Et c'est pour ça que j'ai envie de me plonger dans les autres livres qu'elle a écrits. Bon, j'en ai déjà lu un, comme je vous l'avais dit précédemment, celui qui se passe sur une croisière. Je crois que c'est le premier, mais je suis pas bien sûre. Et j'ai bien aimé. Moi j'avais bien aimé, c'était un bon moment. Et malheureusement je l'ai pas gardé, donc je pense que je finirai par le racheter en poche, comme ça, pour aller avec eux. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais voilà. Je me suis pris ensuite Avec tes yeux de Sir Cédric aux éditions Pocket. Donc c'est un thriller. Donc en fait je vais vous faire un vague résumé parce que ça c'est vraiment l'histoire qui m'a attirée. J'en ai entendu parler sur la chaîne de les Opaline, les chroniques d'Opaline, je sais plus, bref. Je sais que son pseudo c'est Opaline quelque chose, enfin Opaline. Et donc en fait c'est l'histoire d'un gars qui n'arrive pas à dormir et pour combattre ses insomnies il va voir un hypnothérapeute. Et après ces séances d'hypnose, il va se mettre à avoir des visions où en fait il voit à travers les yeux de quelqu'un d'autre, il se voit torturer une femme en fait. Donc évidemment, il se dit que c'est pas lui et que c'est forcément, je sais pas comment il arrive à se dire que c'est un truc réel, mais il va se mettre en quête de retrouver cette femme et ce futur meurtrier parce que forcément s'il la torture, il va peut-être sûrement finir par la tuer. Voilà. Ça a l'air vraiment pas mal. Je crois que j'avais vu qu'il y avait des passages un petit peu gore. Mais bon, j'ai hâte de le lire. Et dernier livre que je me suis pris avec mes sous d'anniversaire, c'est le tome 2 de Covenant de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc le tome 2 s'appelle Sang pur. Donc j'avais lu le tome 1 fin avril et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et voilà, j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2. Mais j'ai un petit peu peur de m'y plonger tout de suite puisque je pense qu'il faudra attendre quasiment 1 an avant d'avoir la suite. Mais bon, peut-être que ça me laissera du temps pour me plonger dans Lux, ou Lux, je sais pas comment on dit, son autre saga, qui me tente aussi beaucoup. Ensuite, il y a encore pas mal de livres, hein. Donc là je vous en ai présenté 5 je crois, donc il en reste une dizaine. Donc il y a de tout, de l'occasion, du neuf, voilà, du poche, du pas poche. Donc on va commencer. Je me suis pris le tome 2 de Meg Corbin de Anne Bishop aux éditions Milady. Donc j'avais adoré le tome 1. Vraiment beaucoup adoré et c'est pour ça que voilà, j'ai envie de me plonger assez rapidement dans ce tome 2. J'ai ensuite pris un autre Virginie Grimaldi, d'ailleurs lui je l'avais acheté avant l'autre. C'est clairement celui qui me fait le moins envie de tous ces livres, enfin bon, on dirait qu'il y en a 50 000, je crois qu'il n'y en a que 4 et j'en ai lu déjà 2 sur 4. Mais clairement oui, lui je sais pas, c'est le fait que ça se passe dans une maison de retraite, ça m'attire pas en fait, je peux pas vous dire pourquoi. Mais voilà. D'ailleurs je crois que je vous ai même pas dit le titre, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. Mais je pense que ça va quand même être très bon parce que j'adore ce que fait Virginie Grimaldi. Je pense, je m'avance peut-être, mais que c'est en tout cas, si ce n'est ma préférée, mais une de mes auteurs françaises préférées, clairement. Je me suis pris ensuite La fille du train de Paula Hawkins aux éditions Pocket, donc j'ai déjà lu, j'ai enchaîné avec le film que j'ai moyennement aimé. Et je vous en parlerai du coup dans une prochaine update lecture. Et ensuite je me suis pris un dernier poche, oui, d'occasion, donc là c'était sur Price Mister. C'est Dites non à l'alimentation de consolation du docteur Roger Gould. Donc je ne sais absolument pas si c'est un bon livre, mais ça m'intéresse fortement puisque j'ai vu il y a quelque temps une vidéo de Esther qui parlait de pourquoi on grossissait. Alors mis à part quand il y avait réellement des problèmes de maladie qui faisaient grossir. Et que en gros, je suis pas capable de vous redire exactement ce qu'elle a dit, surtout que c'était une vidéo de 30 minutes. Mais j'étais assez d'accord avec tout ce qu'elle a pu dire et que ça se passe énormément dans la tête. Et je sais que moi c'est le cas en fait. J'ai perdu 11 kilos l'année dernière. Voilà, j'étais dans un état de pensée où j'étais à fond là-dedans. Et même si je me faisais plaisir au niveau alimentation, j'arrivais à perdre et j'arrivais à me discipliner sur tout un tas de choses, ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui à l'heure actuelle. Et c'est pour ça en partie que j'ai repris, alors je sais pas si j'ai tout repris, je pense pas, hein, parce que quand j'ai commencé mon régime l'année dernière je faisais un grand 42, c'était à la limite il fallait que j'achète du 44. Là j'arrive encore à rentrer dans les pantalons en 40 que j'ai.
Mais je sais que j'ai repris du poids et ça ne me convient absolument pas. Donc j'ai vraiment envie d'essayer de m'y remettre bien et durablement, même si l'année dernière ça avait duré quand même. J'ai fait mon régime de début mai, on va dire, à début décembre. Et j'avais réussi à tenir tout du long, à perdre du poids pas trop vite, mais correctement, en mangeant quand même des trucs pour me faire plaisir, assez souvent. Voilà, faut juste que je m'y remette. Et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est en grande partie lié à mes émotions et à peut-être d'autres choses qui... peut-être des trucs qui me sont arrivés avant. Enfin bref, on n'est pas là pour faire ma psychanalyse, hein, mais... ok. Mais, oula, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de poils qui sont arrivés avec Suki. Désolée si vous entendez du bruit d'ailleurs, hein, je pense qu'il y a des gens qui fêtent l'Aïd dehors. Voilà, il y a des comment on dit, des mecs en costume, genre il y a un mignon géant. Voilà, des tables partout, plein d'enfants. Bref. Je ne sais plus ce que je disais, on va passer du coup au livre suivant. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais dans ce book haul, il y a aussi de la VO. Je vais vous présenter du coup mon premier livre en VO, donc qui est le premier tome des Enfants de la Terre, donc qui s'appelle Le Clan de l'Ours des Cavernes. Je vais vous l'épargner de vous le dire en anglais. De Jean M. Auel, donc voilà, donc qui est mon livre préféré. Et donc j'avais envie de me remettre dans cette saga, sauf que j'avais pas envie de juste me remettre comme ça avec mes livres. Du coup je me suis dit que j'allais lire le tome 1 en VO et après peut-être reprendre la suite avec mes tomes que j'ai. Sauf qu'au final, entre temps, je me suis remis sur Audible et je me suis dit que ça pourrait être pas mal aussi de les écouter en audio. Bref, en tout cas, je vais me remettre j'allais dire un jour. Prochainement, j'espère, à ce tome, puisque j'ai très envie de lire. Sauf qu'il me fait très très peur, hein. Voilà, c'est écrit minuscule, sans marge, avec un interligne quasiment inexistant. Voilà, ça n'a pas l'air d'être un anglais très compliqué, hein. Mais voilà, ça fait un peu peur quand on voit l'intérieur. Mon deuxième livre VO. Donc maintenant je vais vous présenter mon deuxième livre VO, donc qui est un livre que je n'ai absolument jamais lu. Qui est Sky in the Deep de Adrienne Young. Donc ce livre j'en ai entendu parler sur la chaîne de Piketty Bookin, pour changer. Elle l'avait reçu en fait dans une box littéraire américaine. Et en fait... apparemment c'est de la fantasy avec des vikings, donc voilà. Je me suis arrêtée à viking, ça m'a suffi, je l'ai acheté. Ça se voit en plus parce qu'elle a une hache, la fille. En plus je crois que c'est une héroïne, donc c'est encore plus intéressant parce que j'aime bien les femmes vikings. Encore plus que... j'allais dire encore plus que les vikings, non, parce que les vikings je les aime bien mais différemment, voilà. Et les femmes vikings je ne les aime pas de la même façon que les hommes vikings. Ça c'est sûr. Bref. Il me reste 4 livres à vous présenter, donc 3 occasions que j'ai achetées donc sur Price Minister. Hein. Les occasions, oui, c'est généralement soit sur Price Minister, soit à Agibert. Tout d'abord, Les loups chantants de Aurélie Wellenstein, aux éditions Scrinéo. Donc j'avais adoré Le Dieu oiseau et en cherchant un petit peu les autres titres qu'elle avait écrits, je suis tombée sur 2 qui m'intéressaient énormément, donc celui-là et aussi le... Voilà, merci. Donc celui-là et aussi Le Roi des Fauves, puisque je crois que c'est avec des vikings aussi. Ensuite, je me suis pris donc un livre qui vient de sortir, mais qui était déjà disponible en occasion, donc... c'est pas possible, on peut même plus travailler. Je vais essayer de vous faire un vague résumé. Donc en fait c'est dans un monde où on reçoit un appel en fait quand on va mourir on reçoit un appel après minuit, en tout cas c'est le cas pour les personnages du livre, pour leur dire qu'ils vont mourir dans la journée. Donc voilà, c'est très sympathique. Et en fait il existe une application pour se trouver un copain de dernier jour, en gros c'est ça, hein. Je ne sais pas quel est le nom. Voilà, ça s'appelle Le Dernier Ami. Pour trouver un pote pour passer sa dernière journée avec quelqu'un qui va aussi mourir. Donc
je le dis un petit peu de façon ironique, mais c'est parce que c'est assez glauque quand même, mais ça a l'air pas mal, donc je pense que toute l'histoire se passe sur une journée. Mais ça m'intéresse beaucoup. Le dernier livre d'occasion que j'ai acheté, c'est Animal de Victor Dixon, donc c'est le premier tome qui s'appelle La malédiction de Boucle d'Or, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc ce livre je l'ai pris tout simplement parce que c'est Victor Dixon et que j'ai adoré Phobos et que j'avais envie de le découvrir dans un autre univers. Donc je crois que il y a... Je sais pas s'il y a plus de 2 tomes, mais en tout cas je sais que c'est, je pense, de la réécriture de contes. Donc ça peut être pas mal. Enfin en tout cas je pense que c'est de la réécriture de contes au vu du titre du premier et du deuxième. Mais je n'en sais pas plus. Et pour finir, je me suis pris La cave de Natasha Preston qui me faisait envie depuis très longtemps et là je me suis décidée à l'acheter puisqu'il y a un nouveau roman d'elle qui vient de sortir ce mois-ci, donc je vous en ai parlé dans les sorties livresques de juin, qui est Awake, et je me suis dit bon voilà, j'ai envie de lire Awake mais avant de le lire je préfère lire La cave, du coup je me suis motivée à l'acheter, donc c'est aux éditions Hachette, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et donc c'est une jeune fille je crois qui va se faire enlever par un psychopathe. Et donc ce mec va renommer toutes les filles qu'il enlève, donc leur donner des noms de fleurs. Je n'en sais pas plus, mais j'ai hâte de le lire. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce book haul qui était très conséquent, n'est-ce pas? Je vais vous laisser et on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!